Bien le bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons en mode décontracté pour la troisième vidéo du week-end. Comme on dit, les nuits les plus courtes sont les meilleures, mais les longs week-ends c'est les meilleurs aussi. Donc, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai amené la moto pour un événement. Donc, l'événement, c'est le passage au banc et je suis parti chercher le kit éthanol. Le kit éthanol, il est là, il est prêt à être posé. Juste avant, je fais un petit débrief sur la journée de hier. Donc, 2 heures de route pour aller voir le camarade. Donc, si vous avez suivi un peu les vidéos YouTube de l'Agex, j'ai fait l'entretien complet, donc vidange, filtre à huile, bougie, nettoyage du filtre à air, j'ai changé la crépine, j'ai changé le liquide de refroidissement, donc tout ça nickel, elle tourne rond, j'ai pas eu de soucis pour l'aller, j'ai pas eu de soucis pour le retour non plus. Donc voilà, je suis parti chercher mon kit éthanol et pour voir si la moto était en bonne santé. Je l'ai fait passer au banc. Donc, ce qui en résulte du passage au banc, c'est que la mémère, pour une année 2004, elle est encore dans le game. Donc, je m'explique. En données constructeurs, ils disent 106 chevaux. 106 chevaux, là on est en 2022. Donc, j'avais une putain d'appréhension sur la perte de chevaux durant toutes ces années. Je suis le 4e propriétaire de l'Agex, donc les 3 propriétaires, j'ai pas trop de traces d'eux. J'ai quelques factures, les factures ils ont été faites en temps et en heure, donc les entretiens ils ont été faits en temps et en heure. Moi je suis un peu plus maniaque sur les périodicités des entretiens. Donc celle-là, j'ai pas beaucoup roulé avec, cette année, donc elle n'a pas eu les kilomètres, mais à 1 mois d'intervalle, j'ai préféré tout faire. La moto, elle est saine. Je suis parti voir le camarade là, il me l'a fait passer au banc, il m'a dit, ta moto tourne rond, elle est saine, il n'y a pas de souci. Donc à partir de ce moment-là, j'étais rassuré parce que moi il me dit comme quoi que la moto tourne rond, elle n'a pas de souci, elle ne ratatouille pas, elle n'a pas de souci de boîte, il a fait un lissé complet de la moto et elle est saine cette moto, elle est saine. Donc ça ne se voit pas encore sur mon visage mais je suis heureux, j'ai été heureux quand il m'a dit ça. Donc pour moi ça me rassure déjà d'un côté. Et de l'autre, ça me rassure pour le passage à l'éthanol. Donc, sur le passage à l'éthanol, il certifie bien que la moto, faut qu'elle tourne rond, qu'elle n'a pas de problème au niveau affichage compteur, qu'elle n'a pas de défaut tout du moins. Et elle n'a rien de tout ça. Elle n'a rien de tout ça. Moi, de mon côté, elle me va très bien. Lui, après, il m'a expliqué un peu que pendant les accélérations, elle était un peu asthmatique. Elle manquait un peu d'air. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que elle restera comme ça. Mais peut-être par la suite, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je pense que le côté asthmatique, je vais peut-être vite l'effacer. Je m'explique. 106 chevaux à la roue, au banc de puissance, 111 chevaux. Donc je pense que c'est par rapport au Yosh et au filtre BMC que ça l'a aidé un peu. Donc par la suite, je verrai un peu pour retravailler un peu au niveau du filtre à air.
Donc, il m'a filé la petite feuille qui certifie bien l'état de santé de la moto. Moi, ça me va très bien. Donc, cette feuille-là, je vais la ranger précieusement dans son carnet de bord. Donc, petite... mon assistant qui est arrivé. Le comique. Donc, représentation au niveau du kit éthanol de chez Turnbike. Donc, le faisceau principal, avec ces 4 broches qui vont directement au niveau des injecteurs. La prise pour la sonde de température. Le capteur pour la température. Le boîtier avec la broche qui va dedans. Les différentes connexions pour le faisceau injecteur. Il y en a 10, mais je pense pas qu'on utilisera les 10. Non, que 4. Les différents connexions pour l'essence et ainsi que la durite. Donc là, ce qui est bien sur la GXXR, c'est que tout est regroupé. Donc au niveau de la longueur de la durite d'essence, il va avoir assez. Là, ils fournissent aussi dans le kit les rallonges pour le faisceau injecteur, mais je pense pas qu'on l'utilisera. Donc, ils fournissent aussi les Serflex. Et moi, j'ai rajouté ceci pour moi le faisceau pour faire un truc propre et isolé. Voilà. Tout d'abord,
faire tomber le capot de selle et la selle. Donc là, sur la Gex, c'est 2 écrous de 8 qui sont ici et une de l'autre côté. C'était celui-là? Non, Oh, merde. c'est les clous rouillés. Celle-ci? Voilà. Donc là, pour avancer un peu plus dans le boulot, c'est déjà fait. Ah, malinx le lynx. Hop, ça n'a jamais été aussi vite. Rapide. Là, le capot de selle, c'est la clé. On l'a mis ici. On tourne, on lève, c'est déverrouillé. Ouais, bien fait ça. Moi je découvre. Hein. Je suis comme vous. Je découvre. Donc normalement dans le... Putain, j'allais dire le load-board de la moto, mais... Dans... Les mecs sont pas formatés. Dans le load-board, la moto. Je suis censé avoir une tige. C'est une petite tige, et normalement la petite tige, il me semble qu'elle doit être calée quelque part, mais cette petite tige-là, je l'ai pas. Je l'ai pas reçue avec la moto. Et elle sert à quoi cette tige? Mais cette tige-là, en fait, elle sert à caler le réservoir. D'accord. En fait, là, vous avez 2 écrous en BTR au niveau du devant du réservoir, vous les dévissez. Donc là, il tient toujours. C'est sur un... C'est cela. Ouais. Et ceux-là, c'est des vis tuning. C'est du tuning. Il est du Nord. Originaire du Nord. Hein, ami nordiste. Voilà. Donc c'est un réservoir qui est sur charnière. Donc celui-là, il peut pas se barrer. Même si vous le dévissez, il bouge juste comme ça, vite fait, parce qu'il y a pas mal de jeux. Mais il risque pas de se barrer. Il faut le lever. En fait, c'est pas le réservoir, c'est un cache réservoir. Non, c'est le réservoir. Non, le réservoir, c'est Non, ça. ça c'est mon frère. Ah, putain. Effectivement, Voilà. c'est pas bien. Oh, c'est tendu quand même. Ah, non, c'est comme ça. Et là, normalement, la petite tige, elle vient ici se prendre. Et elle se prend là. On avait commencé par quoi? On va déjà faire passer le faisceau, je pense. Le faisceau, j'ai envie déjà de le gainer déjà. Déjà voir où est-ce que à partir de où je peux le gainer. Attends, il faut que ton nom ne soit pas trop loin. Ouais. Bah tu vois, il est là. Voilà. La prise, Ici, tu veux le mettre. ouais, la prise elle va arriver ici. Je Donc, vois par ça, exemple, putain, franchement, c'est top. on va déjà présenter comme ça. Tu veux que je porte la caméra là pour. Ouais, écoute, si tu veux. Ouais, allez, je porte. Improviser le caméraman. Ouais, bah écoute, là, je cher à ça. Tu vois, je suis large. Putain, c'est vrai qu'il est beau gosse. Ouais, donc là, comme David est en train de nous montrer, on est large au niveau longueur. Comparé à la Harley, là, quand on l'avait faite, bizarrement, il y a beaucoup plus de place. Ah, c'est pas mal ça. Le boîtier, il est là. C'est juste la question de où faire passer le faisceau ensuite. Oh, bah attends, on a largement. Ah, par rapport à la batterie là. Ouais. En fait, là, je peux largement le faire passer sur le côté, là. Et après, le faire passer en dessous Là, des regarde, charbons. ici, là, tu peux. Ouais, mais je veux conserver, tu sais, le côté moins. Tu vois, comme ça, là, je... Ouais, ok. Oui, bah tu mets de ce côté-là. Je mets mon truc à faisceau. Comme ça, je conserve là. Je le fais passer sur la batterie parce que là, la boucle arrière, là, elle est creuse. Ouais, ok. Je peux le faire passer large les fils. Donc là, par exemple. Regardez-moi ces petits doigts boudinés, là, comme ça, travaille nickel. Hein, on se demande comment il arrive avec des doigts pareils. Ah, c'est qu'il travaille bien. Comme ça. Comme ça, le jour que je veux virer ma batterie, je suis pas embêté. Tac. Je vous montre un petit peu. Donc là, c'est une pose à blanc. Hein. C'est vraiment pour voir où faire passer le faisceau. Je pense que tu vas être obligé de faire fil par fil. Attends, je vais réceptionner. Oui, encore, ça va. Ouais, c'est bon. Ouais, bizarrement, il y a vachement de place. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, forcément, si j'essaye là, ça n'ira pas. Il y a des doigts de hobbit, le mec. Quoi. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, il faut que je conserve ici.
Ouais, c'est juste le passage de câble. Mais ouais, je suis surpris de la place que t'as. Je m'attendais pas à autant de place. Tant mieux. Là, ça sera moins compliqué que la Harley. Donc là, celui-là, il faut le laisser apparent. C'est ce qui va aller sur le moins. C'est ce qui va connecter. C'est la masse. C'est ce qui va permettre d'avoir une alimentation sur le boîtier. Et là, on peut voir, j'ai tout ça de rap pour les injecteurs. Donc là, je vais me mettre un Chatterton pour moi faire un repère. Attends, je vais te le chercher. Celui-là? Bah, peu importe, le bleu. Tu veux pas de la gaine plutôt? Non, mais je vais déjà faire mon repère, je vais le ressortir. Et je vais le gagner directement. Je vais ressortir le faisceau. Voilà. Comme ça, là, je sais qu'à partir de ce moment-là, là, il faut que j'arrête le... Ah, ok. J'avais pas compris. Là où tu vas entourer le... Voilà. Ok. Ça a été rigidifié. Comme ça fera propre au niveau de la selle. Ouais, les amis. Hop. Donc, il faut que je me mette ici sans qu'il gêne une des fiches. Vas-y. Il n'y a pas qu'un physique, hein, le père David. Là. Putain, il est intelligent. Il fait ça bien. Tac. Voilà. Il glisse ça le long de la batterie, c'est propre, c'est nickel. Et il y a celui-là, le petit moule. Je trouve beaucoup trop large. En termes de longueur, je suis... Non, mais là, tu peux rien. Mais après, tu pourras refaire un retour comme tu avais fait sur la mienne. Ouais. C'est là, maintenant, bien différencier celui-là, celui-là. Celui-là, celui-là. Ça, c'est la sonde. La sonde va coller directement sur le moteur. Ça, c'est pour le capteur. Donc, ça, le capteur, Capteur étonnement. Et là, j'ai bien mes cuts. Tout compte fait, je vais faire tomber mon réservoir. Au début, j'avais dit que je voulais pas le faire tomber parce que ça servait à rien. Mais je vais faire tomber mon réservoir. Donc, je me suis fait un petit bouchon pour éviter que l'essence coule. Ce sera beaucoup plus simple. J'espère que j'ai pris la bonne connexion. Si vous voulez contrôler vos injecteurs, on le met directement sur le bip bip. Pour savoir s'il y a le bip bip, ça fait le bip bip. On met sur un premier injecteur et on teste. Ok, c'est pas la bonne. Ah. Ah, fait un bip. Donc là, le plus, il est à droite.
ça fait un bip là. Ça, c'est censé faire un bip sur le troisième à droite. Ça fait un bip à droite. Et là, ça fait un bip sur le dernier. Donc, le plus, c'est sur le jaune et rouge. D'accord? Jaune et rouge. Jaune et rouge. Donc, si je regarde mon faisceau, quand je le branche, il n'est pas sur le jaune et le rouge. Et oui, j'ai fait un premier montage, j'ai mal calculé mon truc. Donc, une fois que vous avez mis vos pins dans les broches, donc là on peut remarquer le fil plus, pour moi à droite. Pour le deuxième cylindre, le fil rouge dans le même sens que la première prise, à droite et à droite. Donc ça c'est votre plus qui est bien branché. Donc une fois que vous avez branché vos 4 injecteurs, il faut les raccorder. Voilà. En contrôlant bien que c'est bien fixé, c'est bien clipsé. Voilà. Voilà. Sur cette partie de la vidéo, on voit que je prends la sonde de température et que je viens la coller directement sur le bloc. Il faut vraiment la coller sur le bloc. Il ne faut pas laisser 5-6 cm. Il faut vraiment la coller. On a passé un peu l'étape pour le circuit d'essence. Donc rien de compliqué, il faut juste découper la durite fournie par rapport à la longueur que vous voulez. Donc moi je me suis vu un peu large du fait que le réservoir est assez mobile. Donc une durite qui part du réservoir au capteur et une deuxième partie qui va du circuit injection au capteur. Le circuit, le kit de fixation, de durite et tout, c'est nickel, il n'y a rien du tout à fournir, tout est donné dans le kit. Donc là, comme vous pouvez voir, le circuit il est propre. On n'a pas à filmer parce qu'avec 2 mains et une caméra, c'est pas évident, mais le résultat est là. Une fois que le circuit essence est fait, on peut commencer à brancher la partie électronique du capteur, donc sur le faisceau. Chose faite. Donc la prise marron. Voilà. Après, c'est une succession d'étapes. Une fois que le boîtier est fixé à son faisceau, on choisit bien son emplacement. Là, j'ai choisi de le mettre ici. J'ai choisi de le coller au scotch double face, donc il va être isolé, ça va limiter les vibrations. Ou alors vous avez des mains de hobbit, comme David. Descendez. Voilà. Comme ça, le boîtier est à l'abri de l'eau.
Et je peux toujours mettre mes petits accessoires dans mon petit coffre. Gilet, chicane, clé de 8, bonbon anti-crevaison, chiffon, anti-vol, etc. etc. Comme ça, ça force pas sur le faisceau. Et c'est nickel. Il nous reste une dernière étape. Rappelez-vous. Toujours en dernier, la cosse. Et je crois que c'est du 8. C'est pas gênant. Bon, voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Tout est fait. On va rabaisser, puis on va essayer, hein, à l'instant de vérité. Bah, on mettra l'application. J'ai quand même essayé une fois. Donc là, ça va être le deuxième démarrage de la moto, mais avec le boîtier éthanol.
l'application marche correctement. La moto elle a l'air de tourner légèrement un peu. À mon avis c'est peut-être avec le boîtier le temps que ça se mette en place peut-être. Donc par rapport à l'application, ben, ça marche correctement. Donc là ça va être le premier essai, premier plein. Puis je pense qu'aujourd'hui je vais faire un 200 kg, voire déjà en premier temps. Et je pense qu'à la fin de la journée elle aura son deuxième plein d'éthanol. Donc ça va être une conclusion d'ici la semaine prochaine en même temps que la Harley je pense. Enfin, une conclusion, ou bien premier avis déjà, voir. Donc je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.